Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Un grand merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne seraient pas encore, surtout pensez à activer la petite cloche. Merci pour vos likes, partages qui sont très importants pour faire grandir la chaîne. Et surtout vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 16 août. Alors, avec le petit oracle des énergies, nous avons deux messages qui sont tombés. Nous avons donc la première qui est la clé du respect. Se respecter est la clé à utiliser en priorité. Accueille chacune de tes envies et respecte tes propres choix. Il n'y a pas de respect sans amour. Si une personne ne te respecte pas, tu es invité à passer à autre chose. Donc là, c'est vraiment vous faire entendre, être entouré de gens qui vous respectent déjà d'une part, et vous êtes capable de faire vos propres choix et de dire cette personne-là ne me convient pas, donc elle sort de ma vie. La deuxième, c'est la clé de l'âme. Pour comprendre les messages de l'âme, il faut te tourner vers l'intérieur et non vers ce que l'on peut te dire ou te montrer. Ta peau est le reflet de ton âme. Donc là, je trouve qu'elle va bien avec celle-ci, parce que justement, souvent quand on suit son intuition, on sait si une personne, vous pouvez lui faire confiance ou non, etc. Donc inversement, si vous sentez bien avec une personne, vous savez que ça passe bien, et ça c'est votre âme qui vous le dit, tout simplement. Donc je trouve que ces deux petits messages sont déjà très proches l'un de l'autre, et on nous parle de clés. Donc là, je pense qu'il y a des moments assez cruciaux qui vont avoir lieu durant cette nouvelle lune. Donc on va aller prendre les cartes pour voir ce qu'il en est. Donc pour cette nouvelle lune, donc elle sera en Lion, on nous demande de briller. Rien de tel que le lion. Le lion, c'est vraiment quelqu'un qui se met en valeur. On est en plein dans son signe. Là, on est entouré de soleil. Je vous ai allumé une bougie jaune. Bon, c'est vraiment la couleur du lion, de rayonner. C'est le plexus solaire aussi. C'est donc se mettre en avant, avoir confiance en soi. Donc là, ça aussi, c'est un petit peu le fait de se faire respecter aussi, parce que le lion, c'est quand même un signe fort et qui n'aime pas du tout qu'on le rabaisse. Donc là, on nous demande vraiment d'être soi-même, de rayonner cet aspect qu'a le lion, en fait, qui est le roi du zodiaque. Ensuite, c'est à 10 jours plus tard, donc nous allons être en Scorpion. On nous dit de nous libérer de nos blocages. Donc là, ça va dans la continuité de se faire respecter. Moi, je le sens plutôt dans les blocages un peu comme ça, que souvent on a du mal à dire non, etc. Ou pour faire plaisir aux gens, on donne une image de soi-même qui est pas toujours celle qu'on voudrait. Donc là, on nous demande de libérer ça. Et donc là, après, elle sera donc en Sagittaire, et on nous dit de croire en notre bonne étoile. Donc là, soit on est protégé, soit si on a des vœux ou des choses à mettre en place, des souhaits, puisqu'on sera en nouvelle lune. Donc ça, c'est le début, c'est l'amorce de quelque chose de nouveau. Donc si vous avez encore des souhaits, des choses comme ça, c'est le bon moment, parce que notre bonne étoile est là. Et donc, de faire vos vœux, ça sera le moment idéal. Alors, avec celui-ci, nous avons l'éclipse lunaire qui est sortie, qui nous parle de souveraineté. Donc là, vraiment, le roi, c'est vraiment un souverain. Et on est vraiment dans les couleurs rouges. Rouge orangé, il y a vraiment c'est aussi le chakra, on va dire, on aura la racine pour être bien, parce qu'il est bien les quatre pattes sur terre, le lion. Donc il est bien enraciné, c'est ce qu'il veut. Et le chakra sacré, c'est aussi cette créativité, cette envie de réussir, tout aussi. Et là, c'est vraiment le lion qui se met en avant. C'est lui le roi. On a toutes les phases de la lune qui sont là. On a cette étoile à 6 branches. Et cette couleur orangée, rouge orangé, qui est ce feu intérieur qu'a le lion, en fait. Donc là, c'est vraiment vous imposer et vous faire entendre ce respect. Et là, il est vraiment clair. Là, le message est très très clair. Ensuite, nous avons donc la balance qui est sortie pour les quartiers de lune.
avec la pacificatrice, donc d'équilibrer les choses, et on a de nouveau l'étincelle, le feu intérieur du lion. Tout en mettant ces choses en place, je pense qu'il faut quand même savoir équilibrer, savoir, en fait, moi je pense à l'arcane majeur de la force, hein, qui demande justement d'avoir cet équilibre. Attention qu'il n'y ait pas trop de feu intérieur, le lion il parfois peut rugir, hein. Donc en fait c'est cette force qu'il y a dans la force de la carte du tarot. Il y a ce côté où on sait tempérer en fait cet équilibre en fait pour éviter justement que le lion rugisse et se mette en colère, et vraiment avoir juste les étincelles d'énergie pour réussir à mettre en place peut-être ce nouveau projet, vos nouveaux vœux, vos nouveaux souhaits, plutôt que de se mettre à rugir parce que ça fonctionne pas comme vous le voulez, d'accord? Ensuite, on va aller voir avec l'oracle des fées et des lutins, les petits messages qui sont sortis pour cette nouvelle lune. Ah oui, d'accord. La taverne de Dame Lutine. Donc, il y a un truc qui cloche et qui bloque le truc, qui bloque un peu. Je vous lirai les messages après. Parce que là, c'est pas super gai dans la taverne. Là, on nous dit la bibliothèque du grimoire. Il y a peut-être des connaissances à entreprendre. Et l'atelier des lutins, donc la créativité, les choses à créer. Donc, je vais vous lire le message de chacune afin que ça vous donne des informations complémentaires. Mais là, il est clair que il y a un tiraillement, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Il y a peut-être des connaissances à approfondir afin de pouvoir avancer dans vos nouveaux objectifs. Donc, hop, la taverne. Donc, les messages que vous devez en tirer. Donc, au choix, hein, vous choisirez ce qui vous parle le plus. Certaines relations demandent à être harmonisées. Je trouve que ça va tout à fait avec la clé du respect. Libérez-vous de liens toxiques. Dites non quand on veut abuser de votre gentillesse. Certains contacts ne passent pas. Vivez-vous actuellement une dépendance affective? Oui, ça peut être aussi ça pour certaines personnes, parce que le lion aussi, il rayonne tellement que niveau sentiment, il peut être aussi très entreprenant. Utilisez la communication pour éclaircir une situation et une concurrence ou une rivalité à prévoir. Il y a peut-être aussi de ça qui est à voir au niveau de se faire respecter. Certaines personnes peuvent avoir la brillante idée d'essayer de vous piquer vos idées, par exemple dans le professionnel. Voilà, donc faites attention à ça. Pour la deuxième, nous avons: dépassez-vous en approfondissant vos connaissances. Intéressez-vous à de nouveaux domaines, essayez de nouvelles choses. Une formation, un apprentissage sera une révélation pour votre âme. Lire, écrire ou encore voyager, l'heure de l'apprentissage a sonné, et le chakra couronne. Moi, je le prendrais plutôt, justement, peut-être approfondir ses connaissances ou approfondir ce qui se passe là avec certaines personnes qui ne sont pas spécialement très honnêtes. Et donc, on va continuer avec la dernière carte qui est l'atelier des lutins. Donc là, il y a peut-être aussi de nouvelles créations quand même, hein. Je pense que vu que c'est une nouvelle lune et qu'on met en place de nouveaux objectifs, il y a peut-être d'autres idées qui sont en train de naître en vous. Écoutez vos nouvelles idées, travaillez avec votre créativité pour attirer de nouvelles vibrations. L'artisanat, une création, exprimez vos talents, démarquez-vous en utilisant votre créativité, soit par la musique, la peinture ou toute autre forme artistique. Et conseillez, lancez-vous et écoutez vos 6 sens. Donc elles vont bien avec la clé de l'âme qui écoute qu'il faut se tourner donc vers son intuition, sa voix intérieure, plutôt que d'écouter un petit peu son ego qui nous fait travailler, parce que là on nous parle aussi d'écouter ses 6 sens. Donc à vous de voir sur quel point vous devez, vers quelle personne ou vers quelle situation ces messages résonnent pour vous, d'accord? Et donc avec le ferry le normand, nous avons les nuages, les montagnes, d'accord, ok.
Et ensuite, nous avons un courrier et un homme. Donc là, il y a clairement oui, quelque chose de bloquant, qui est un petit peu, on va dire, normalement, quand on a les nuages, c'est que les choses vont s'éclaircir, mais en même temps, ça va pas s'éclaircir comme ça. Hein. Parce que là, on a les montagnes, et les montagnes, bah, je vais pas vous faire de dessin, c'est les étapes à gravir, hein, c'est comment dire, les situations à franchir et qui sont pas forcément, qui se font pas en claquant des doigts. Il faut déjà gravir la montagne et la redescendre, comme là d'ailleurs, il y a une montagne aussi, pour pouvoir être un peu plus éclairé. Vous y allez, hein, mais ça va peut-être prendre du temps. Donc peut-être aussi la colère, une colère sous-jacente pourrait justement, en raison de cette situation ou d'une personne ou d'un travail, etc. Là, on nous parle clairement que pour débloquer tout ça, il va y avoir un courrier qui va qui va vous parvenir, d'où ce manque de connaissances, peut-être que vous allez apprendre certaines choses. Alors, soit ça sera de la part d'un homme, soit ouais, vous êtes un homme, ça peut être dans les deux cas. Il y a clairement quelque chose en rapport avec un homme qui va vous éclairer. Hein. Il y a vraiment un message qui arrive et qui va vous donner un peu plus de connaissances sur la situation actuelle qui est bloquée. Pour y mettre peut-être justement débloquer, vous libérer de ces blocages, parce que là c'est clairement un blocage, hein. Il y a clairement une chose, une étape difficile à franchir, à passer. On a aussi ces petits lutins qui sont là dans la taverne, qui sont pas très très gais, hein, faut dire ce qui est. Et là, dans ce qu'on nous fait comprendre dans les messages du départ, c'est aussi ce manque de respect. Le lion, lui, est capable d'imposer ce respect. Et il est capable de rayonner et de débloquer, je dirais, cette situation. Même s'il va peut-être pousser un coup de gueule et qu'on lui demande d'essayer de temporiser les choses. Voilà. Donc voilà pour ces messages de nouvelle lune. Il est clair qu'on vous demande de vous imposer, de faire en fait la souveraineté du lion, hein, c'est le roi des animaux, de vous mettre plus en avant, peut-être taper un petit peu du poing sur la table pour vous faire entendre. Je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt.